Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. En ce mois de mai, nous avons pu ressentir en nous cette nouvelle énergie que nous insuffle Beltane lors de la fête du 1er mai, célébration qui marque une étape importante dans la roue de l'année dans le calendrier celtique. Après Imbolc le 1er février, nous avons préparé nos projets, nos futurs semis. Ensuite, Ostara, l'équinoxe de printemps, nous a invités à les planter. Beltane aujourd'hui nous propose de les travailler concrètement. C'est la fête de la fertilité, de l'élan vers l'extérieur, vers l'été. Le signe des Gémeaux que nous allons voir aujourd'hui commence le 21 mai jusqu'au 20 juin. C'est le signe de l'élément air et le mode mutable. Autant dire que pour lui, ça bouge. Son mot-clé pourrait être vivacité. L'esprit cherche à s'émanciper de la fixité vue le mois dernier avec les taureaux. Il représente cet élan pour s'élever vers le ciel et libérer ses forces pour s'expandre. Les Gémeaux représentent cette énergie éthérique toujours en mouvement, légère et diffuse. Les personnes Gémeaux auront cette énergie sautillante, rapide et vive, remède à la stagnation et à l'inertie. On peut facilement faire un lien entre lui et le colibri qui explore toutes les fleurs autour de lui à vive allure, capable de battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde. Les Gémeaux fusent d'idées, de mots. Amoureux de la langue, de la communication, ils deviennent un lien entre la culture et l'information qu'ils aiment transmettre et coordonner. Ils se nourrissent de jeux, d'expériences, de mobilité, de changements. Insatiables de curiosité, ils s'intéressent à tout et s'expriment sur tout. Alors que les taureaux ont une réflexion profonde et centrée sur les choses, limitant parfois la vision, les Gémeaux arrivent à voir les différents aspects d'une question très rapidement et ont un regard global qui sera parfois donc superficiel. Les Gémeaux sont des aventureux ayant besoin de larges champs d'action qui, en même temps, pourront leur faire ressentir une certaine solitude malgré leur extériorisation. Ils aiment jouer des rôles, notamment comme médiateurs ou diplomates. Ils pourront aussi faire des écrivains fertiles, toujours en quête de nouveautés. Ils sont un peu comme des adolescents gardant leur jeunesse d'esprit, leur sens de l'humour et leur ouverture aux idées nouvelles. Leur défi sera donc de distinguer ce qui est réellement important de ce qui n'est que séduction facile, et jusque-là, il pourra demeurer la proie de ces paroles avant l'action. Les Gémeaux doivent apprendre la persévérance, ce qui leur est difficile, pour ne pas avorter nombre de projets, et apprendre à faire confiance en leur capacité intérieure qu'ils doivent canaliser. Leur objectif de vie serait de créer un pont entre ces deux côtés opposés, établir des connexions, jouer les intermédiaires sans paraître dans le double jeu, J-E-U ou J-E, car ils ont bien conscience de leur dualité intérieure. D'ailleurs, le symbole des Gémeaux représente deux lignes jointes, image des jumeaux, souvent complémentaires, parfois antagonistes, chacun représentant une polarité intérieure. Les Gémeaux sont gouvernés par la planète Mercure. Planète la plus proche du Soleil, elle représente les qualités mutables des Gémeaux vues précédemment au niveau de la pensée, du langage et de la communication. C'est donc nos fonctions cognitives et notre manière de construire nos idées que Mercure cible au travers les énergies en mouvement et l'adaptabilité. Mercure, ou Hermès, est le messager des dieux. Il fait le pont entre le ciel et la terre. C'est le dieu des voyageurs. Intellectuel et perspicace, versatile et pointilleux, il a un don pour la communication. Mercure régit également le signe de la Vierge, mais dans une autre énergie avec l'élémentaire, et nous le découvrirons dans quelques mois. Dans la nature, nous retrouvons ces énergies dans l'architecture aérienne des plantes Gémeaux, avec de grandes tiges se mouvant dans la brise et cette prise de l'espace autour d'elles. On peut observer également que les deux premières feuilles des plantes sortent ensemble de la même graine. Chez les Indiens Hopi, la déesse guide des Gémeaux, Palik Mana, qui veut dire la jeune fille au papillon, nous enseigne que les changements font partie de la vie du début à la fin. Les Gémeaux sont en lien avec la troisième maison, qui est celle des communications, petits déplacements, apprentissage, écriture, mode de pensée, intellect, frères et sœurs. Votre manière de vous exprimer dans le monde. En Ayurveda, les Gémeaux sont associés à Vata et donnent une constitution plutôt froide et sèche.
que l'on équilibrera en réchauffant et ou en humidifiant en même temps. Les problématiques de santé de Gémeaux vont aller et venir. L'énergie mouvementée des Gémeaux peut aller jusqu'à l'agitation ou la nervosité et peut être épuisante. Le système respiratoire et le système nerveux va donc être en correspondance, mais aussi tous les organes allant par pair, comme le cerveau avec les 2 hémisphères, gérant de la communication, les bras, les mains, les épaules, les doigts, les organes tubulaires comme les bronches, les capillaires, les tubes urinaires, etc. Les états tissulaires de déséquilibre chez le Gémeaux et donc la tension ou froid-dépression ou alors la sécheresse-atrophie. On veillera aussi au déséquilibre en eau chez ce signe avec une déshydratation en eau mais aussi en huile, le bon gras nourrissant les neurones et autres cellules pour un bon fonctionnement. Dans cette 3e gazette, je vous parlerai donc de 3 plantes alliées du Gémeaux. Plantes aux actions relaxantes et nervines ou encore expectorantes ou carminatives ou toniques nutritives. Voici donc la passiflore ou Passiflora incarnata. C'est une plante grimpante, vivace, originaire d'Amérique tropicale. Ses longues tiges portent des feuilles divisées en 3 lobes, munies de vrilles, dont l'architecture incarne ce principe de l'esprit en ébullition. Les vrilles s'enroulent et montent en l'air, permettant à la plante de s'accrocher, comme à l'esprit de s'accrocher aux croyances ou aux pensées limitantes. La fleur est grande, 7 à 8 cm, et en fait une plante très décorative. Les fruits sont des baies de belle taille, pendantes, qui se teintent en orange à maturité. De nombreuses correspondances de cette fleur ont été faites avec la Passion du Christ, notamment avec la couronne d'épines, le fouet et le marteau, ce qui lui a valu son nom de fleur de la Passion. Elle a été introduite en Europe au XVIIe siècle. Ses propriétés sont sédatives, calmantes du système nerveux. Elle est aussi souvent préconisée pour les insomnies d'origine nerveuse, de ressassement ou de ménopause. Elle diminuera aussi les angoisses et sera un bon antispasmodique pour les douleurs menstruelles, pour l'asthme, pour l'hypertension ou les crampes musculaires. Nous voyons ici l'action de la passiflore qui est opposée aux Gémeaux, qui l'apprécieront entre autres pour ses qualités nervines sédatives. On l'utilisera en infusion, en homéopathie, en teinture mère, etc. Partons maintenant visiter la menthe poivrée, Mentha piperita. Elle est commune en Europe. C'est une plante vivace de 20 à 80 cm de hauteur. Elle est née d'une hybridation entre la menthe verte et la menthe aquatique. On la cultive pour ses qualités condimentaires et médicinales ou pour la fabrication d'huiles essentielles. Elle se propage en tous sens par de puissants stolons. Sa tige dressée est quadrangulaire, un peu rougeâtre et porte des feuilles opposées et dentées d'un vert sombre. De petites fleurs violet pâle sont regroupées en épis terminaux et toute la plante répand une odeur aromatique et une saveur poivrée, amenant des sensations d'abord chaudes puis rafraîchissantes. Les Assyriens et les Babyloniens s'en servaient comme stimulant digestif et antispasmodique. Elle a une réputation d'être tonique et excitante, mais elle est aussi calmante et analgésique. C'est aussi un bon antiseptique, elle augmente la sécrétion de la bile et dans la digestion. On la recommande également pour les nausées, les vomissements, les douleurs d'estomac et d'intestin, l'aérophagie et les ballonnements. L'huile essentielle est utilisée pour les céphalées tensionnelles, les migraines et névralgies faciales. C'est un bon anti-inflammatoire pour les arthrites et les séquelles d'accidents. Elle diminue aussi les douleurs du dos en association avec la consoude par exemple pour les douleurs articulaires. L'hydrolat de menthe poivrée pour les gingivites, la laine ou les maux de gorge sera préconisé en bain de bouche. La menthe poivrée est associée au premier et au 6e chakra. Elle est liée à Mercure, à l'élément air, tout comme le Gémeaux. Cette plante éclaire l'esprit et renforce les capacités psychiques. Elle aide souvent les étudiants en période d'examen par exemple. Elle apaisera aussi les personnes ayant subi un choc émotionnel. Liée à l'air, comme nous l'avons vu, elle aidera les personnes trop aériennes en soignant par similarité. Dans ce cas, elle enracinera, recentrera et redonnera de la vitalité psychique pour surmonter les épreuves. C'est une plante protectrice également qui renforcera l'aura d'une personne et lui redonnera de la vitalité.
Elle permet aussi de recadrer ce qui manque d'organisation dans le quotidien. En fait, elle va libérer ou cadrer ou encore délimiter ou stopper le flot d'énergie. Elle va donc canaliser le dynamisme. En onguent, huile essentielle, infusion, hydrolat ou teinture mère, en macérat à queue ou en spagyrie, vous saurez apprécier cette magnifique menthe poivrée dans votre quotidien en l'adaptant à vos besoins. Pour la troisième plante présentée aujourd'hui, nous allons rencontrer la maroube, Marubium vulgare. C'est une plante vivace de 30 à 80 cm de haut, qui vit principalement dans les lieux incultes et les bords des chemins de toutes nos régions. On la rencontre en Europe, en Asie, en Amérique. Sa tige dressée a des sections carrées et porte des feuilles opposées, arrondies, blanchâtres et cotonneuses, avec de petites fleurs blanches groupées. Les Égyptiens déjà l'utilisaient pour ses propriétés respiratoires, comme les Grecs, qui la recommandaient pour soigner l'asthme, la toux ou la tuberculose. Elle calme la toux, la dyspnée et stimule le cœur. Elle est fluidifiante des mucus, expectorante et antiseptique. Elle combat la fièvre et la grippe et son amertume en fait un bon tonique pour l'estomac, en soulageant les lourdeurs. En externe, on l'utilisera sur les plaies avec œdème ou les ulcères. On l'utilisera pour les gémeaux associés à la guimauve par exemple ou à l'orme rouge, car son amertume asséchante pourrait aggraver la constitution déjà sèche de ce signe. Ainsi, avec ces deux autres plantes en association, l'équilibre sera respecté et le mélange sera donc très bénéfique. Pour finir, voici d'autres plantes présentant des similarités avec les gémeaux, comme la sauge astringente, le lierre terrestre, l'anis verte ou la violette, stimulante respiratoire ou encore stimulante cognitive, comme l'assor odorant. Des plantes opposées aux gémeaux, nous aurons les nervines relaxantes comme la scutellaire, l'avoine fleurie, la mélisse, des nervines sédatives comme le pavot de Californie, des plantes émollientes expectorantes comme la guimauve, le plantain, les graines de lin, des carminatives et digestives comme la camomille romaine, la bétoine, ainsi que des plantes et des champignons adaptogènes comme le reishi ou l'ashwagandha. Vous pouvez voir ici un bel exemple de complexité au niveau des plantes par rapport aux constitutions. Mais utilisées en bonne association, elles seront tout à fait bénéfiques pour vous accompagner. C'est pourquoi la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de chacun et ainsi de pouvoir travailler de manière préventive sur votre bien-être. Je vous invite donc à visiter mon site moncielintérieur.com, notamment dans mon blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, et de prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Le mois prochain, nous partirons à la rencontre du Cancer, signe d'eau et cardinal. Il nous invitera et nous initiera à la saison estivale par son passage vers l'été en date du 21 juin, solstice d'été, l'Ita dans la roue de l'année. J'espère que cette gazette du mois de mai vous aura plu. Bien entendu, cette présentation est très généraliste et si vous désirez aller plus loin dans la compréhension des liens qui nous unissent aux plantes, aux planètes, aux éléments, aux saisons, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois cette gazette végétale et écho des planètes, ou de mettre un petit pouce j'aime avec des commentaires si cette publication vous a plu et si vous avez des questions. Je vous rappelle également que je prends encore pendant quelques temps des commandes pour les macérats huileux de millepertuis. Le fait d'avoir le nombre de personnes intéressées par flacon à l'avance me permet de cueillir en conscience et dans le respect des plantes et du lieu de cueillette, juste le nombre désiré. Plusieurs grandeurs sont proposées, je vous laisse voir sur mon site dans la boutique Passion Nature ou vous pouvez m'envoyer un mail. Pour info, le macérat huileux de millepertuis vous servira pour vos coups de soleil ou en après-solaire uniquement, car il est photosensible, mais aussi pour vos massages comme huile de soin, dans laquelle vous pourrez rajouter des huiles essentielles de votre choix suivant vos massages. Recommandé pour le système musculo-squelettique principalement. Je vous remercie pour votre visite et vous dis à bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.